Shalom, bienvenue à cette émission Le Monde des Affaires. Pour le numéro de ce jour, nous sommes avec deux charmants invités, non pas des moindres, qui vont nous entretenir durant ces 15 minutes qui nous sont imparties sur le monde des affaires et du travail. Et pour en parler sur notre plateau, nous sommes avec Madame Maïmouna Diarra, qui est consultant RH. Bonjour Madame Diarra et bienvenue. Bonjour Madame. C'est un plaisir, vous êtes toute belle. Merci. Et nous sommes aussi avec Monsieur Akobé, Clément Akobé, Jean-Emmanuel Clément Akobé, docteur en théologie dogmatique et fondateur de la communauté mère du Divin Amour. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Nous démarrons cette émission avec un extrait vidéo du fondateur de la communauté mère du Divin Amour. Je retiens cette parole assez forte. Si le Seigneur ne bâtisse en vain que les ouvriers travaillent. Alors que Dieu nous invite au travail, mais en même temps, il nous dit que si lui, il n'est pas un alpha et un oméga, c'est pas possible. Nous pouvons opérer selon l'ordre normal. Nous pouvons opérer selon une rationalité humaine. Aujourd'hui, il faut se réadapter. C'est pourquoi je l'ai dit. La meilleure façon de gérer, c'est d'anticiper. Anticiper, c'est avoir une projection et avoir une bonne vision de sa vie. Les hommes deviennent de plus en plus méchants, ça c'est vérifié. Et l'argent a pris la place du cœur de l'homme. Quand Jésus dit on ne peut pas servir de maître, ça se comprend aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur parce que vous avez compris que vous travaillez avec Dieu. Et c'est avec Dieu que vous allez toujours travailler. Amen. Contrairement à ce que beaucoup croient, c'est que quand Dieu vous touche, il y a une mission prophétique. Il y a une mission sociale. Il y a une mission économique. Il y a une mission militaire. Voici dans la Bible, et tout ce que Dieu touche, il y avait cette mission dont je viens de parler. On va compter. Mission prophétique. C'est-à-dire ils sont les porte-parole de Dieu pour le peuple. Mission sociale. Une mission sociale est une mission aussi politique. Hein. On ne peut pas séparer. Parce que le mot politique, c'est gestion de la cité. Et donc ils avaient aussi une mission économique. Et vous voyez, quand le peuple avait faim, ils allaient vers qui? Vers Moïse. Et ils avaient aussi une mission militaire, donc de défense. Alors, retour sur notre plateau, nous échangeons maintenant avec nos invités. La première question est adressée au docteur. Alors, dans votre vidéo, nous voyons que vous parlez de réadapter. Alors, vers quoi devons-nous se réadapter? Oui, d'abord, il faut une transformation de la mentalité et comprendre qu'il y a une façon divine de faire les affaires, c'est-à-dire que se remettre à l'école de Jésus, parce qu'il ne faut pas aussi séparer le monde des affaires du monde chrétien. Voilà. Et ce que nous essayons de dire là, dans cet extrait, c'est aider les gens à se réadapter, parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on parle de circonstances. Et aujourd'hui, avec tout ce que le monde a vécu avec la Covid-19, et on ne peut pas faire les affaires comme avant. C'est-à-dire qu'il faut en tenir compte des circonstances. Alors, c'est là où l'Esprit Saint vient nous aider. L'Esprit Saint vient nous aider à orienter nos affaires. D'accord. Alors, la prochaine question est pour vous encore. Vous avez parlé du moment où on fait les affaires. Est-ce qu'il y a un moment propice pour se lancer dans les affaires? Oui, d'abord, le mot, ce que souvent on attend, il y a des opportunités, c'est vrai. Et ça, on le voit toujours dans les faiseurs de business. Mais avec le Seigneur, c'est plutôt à partir d'une prophétie. À partir d'un moment, parce qu'on ne fait pas les affaires parce qu'on veut gagner l'argent seulement. On fait les affaires parce qu'on veut honorer Dieu et être un pourvoyeur d'emploi. Et ça, c'est très important dans tout ce qu'on fait. Alors, le Seigneur qui nous voit, nous devenons comme des partenaires avec le Seigneur, nous devenons comme des intendants du royaume. En ce moment-là, on peut savoir à quel moment
le Seigneur, c'est comme une prophétie. Vous sentez ça dans votre cœur. À quel moment il faut se lancer? D'accord. Alors, je vais me tourner vers Madame Diarra pour la troisième question. On parle très souvent de corruption. Vous qui êtes consultant RH dans le monde du travail, est-ce qu'il faut forcément pratiquer la corruption pour se hisser au niveau qu'il faut? Bien sûr que non. Nous ne sommes pas obligés de pratiquer la corruption. Bien au contraire. Et c'est pour ça que nous avons ce genre de séminaire-là. Et nous, notre papa nous a formés. Il nous a appris qu'il faut être honnête dans tout ce que nous faisons. Et dans le monde du travail, vous n'êtes pas sans savoir que la corruption sévit. Voilà pourquoi nous formons tout le monde pour que chacun comprenne qu'il faut vraiment être honnête et puis avoir un comportement de chrétien, non seulement le dimanche à l'église, mais également au travail tous les jours. D'accord. Alors, nous allons partir avec le docteur qui est docteur en théologie dogmatique, qui va nous dire un mot aussi sur la corruption dans le milieu des affaires. Oui, d'abord, c'est dans les 10 commandements. D'accord. Et le Seigneur nous dit que tu ne voleras pas. Et la corruption, c'est d'abord, pour prendre le langage vulgaire, c'est le vol. Voilà. Et donc, le Seigneur demande d'être honnête et d'être juste et de gagner honnêtement sa vie. Donc, pour quelqu'un qui entre dans la corruption, pour moi, il est en train de voler et donc il est en train de pécher. Pécher. Et contre le Seigneur, et ça, c'est pas bon. D'accord. Alors, comment faire alors pour se hisser? Quand on sur le marché, on ne trouve que cela. Oui. Comment faire pour avoir un positionnement? Oui, la Bible dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures. D'accord. C'est une création de Dieu. C'est-à-dire, à partir de cet instant, nous avons une autre mentalité. Et c'est pourquoi je parlais de changement de mentalité. Nous avons une autre mentalité. Et alors, il faut expérimenter le Seigneur. Je peux vous donner le témoignage de certains hommes ou des femmes d'affaires qui étaient dans la corruption. Et qui, à partir du moment où ils étaient justes avec leurs employés, et où vraiment ils ont été honnêtes avec la société, puisque souvent c'est même dans les impôts, et même il y a des dessous de table, ils ont vu leur prospérité. Et effectivement, il y aura un moment où, puisque tu te perds, tu te dis, ben, comment je vais faire pour la fin du mois? Et le Seigneur viendra. Au moment où tu ne t'attends pas, le Seigneur viendra. Et parce que toutes les fois où on honore le Seigneur, puisque la Bible dit, honore ton père et ta mère. Si le Seigneur est ton père, tu honores le Seigneur. Honorer, ça veut dire se bien comporter pour ne pas donner la honte à tes parents. Donc quand tu es chrétien, tu dois savoir que tu dois honorer le Seigneur. Alors Dieu fait le reste. En un mot, il faut compter sur Dieu. Parfait. Ok. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Le Monde des Affaires et du Travail. Et c'est sur Divinamo TV, la chaîne de la nouvelle évangélisation. Et c'est sur cette réponse du docteur Jean-Clément Akobé que nous partons pour notre deuxième extrait vidéo. L'élément principal par lequel je voulais commencer, c'est de dire que avant toute chose, il faut affirmer la volonté. Ça paraît peut-être banal, mais c'est quelque chose de primordial. On peut être animé d'une idée. On peut être porteur même d'une intuition. On peut imaginer certaines choses. Et puis, se dire que je vais prendre des initiatives. Mais une chose est de penser. Une chose est de programmer dans son esprit. Et une chose est de démarrer effectivement. De vouloir le faire. De s'attacher à l'idée. De méditer cette idée. D'intégrer cette idée. De marcher. C'est ce qui suscite la foi. Et c'est ce qui fait que dans cette détermination dynamique, le Seigneur accompagne. Papa a dit le matin, on est créé sans nous, mais on ne peut pas avancer sans nous. Dieu a besoin de notre détermination, de notre volonté. Les experts en organisation nous disent que le succès d'une entreprise ou d'une organisation repose sur 3 critères fondamentaux. Et cela est résumé au travers d'une méthode qu'on appelle la méthode TOH. T-O-H. Le T, c'est la technique. Le O, c'est l'organisation. Et le H, c'est les hommes. De quoi s'agit-il? On dit simplement que le succès pour avoir le succès d'une organisation, il faut vous assurer que vous maîtrisez votre compétence métier. C'est-à-dire quand on veut faire du business, qu'on sache exactement le business, l'objectif, l'objet du business que nous voulons créer, il faut qu'on soit techniquement au point. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que la banque n'est pas
une société d'investissement. Donc, une banque ne finance pas de projet. Il faudrait déjà que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, arrêtez de dire que les banquiers ne financent pas nos projets parce qu'une banque n'est pas là pour financer des projets, excepté les banques d'État qui financent des projets parce que leur rôle n'est pas de gagner de l'argent, mais plutôt de financer du développement. Mais une banque commerciale ne finance pas de projet. Une banque commerciale finance une activité qui marche déjà. Ça doit déjà être, ça doit être bien clair déjà pour vous. Ça va vous empêcher d'aller voir des banquiers avec des projets, de perdre votre temps, votre carburant, votre énergie, parce que le banquier n'est pas un investisseur. En tant qu'entrepreneur, il faut innover sans cesse. Ça veut dire que l'anticipation est importante. Quand on voit que dans un secteur, les choses vont changer, la donne va changer, il faut anticiper et innover. Il faut continuellement innover. Et là, il faut faire très attention aux personnes auxquelles on s'associe. Ce n'est pas des personnes qui craignent Dieu, mais elles vont nous créer plus tard des difficultés. Pour dire que parfois les succès nous éloignent de l'essentiel. Donc il faut faire un peu attention. Alors, retour sur notre plateau, nous continuons notre échange avec cette question que je vais vous poser à Madame Diarra. Alors, dans le milieu, pour quelqu'un qui démarre son entreprise, on parle de projet, on parle d'idées. Alors, comment mettre ce projet en valeur et comment avancer dans les affaires? Vraiment pour quelqu'un qui n'a rien et qui a une idée. Alors, la première des choses, il faut venir à notre séminaire parce que c'est là que nous formons tous nos frères et sœurs à se préparer à rentrer dans le monde du travail, en donnant tous les outils qu'il faut. Donc, ce qui est bien, c'est que nous donnons les outils spirituels, mais également des outils vraiment académiques et tout ça pour que les gens puissent apprendre à le faire. Il faut venir au séminaire. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement? En général, dans la vidéo que nous venons de voir, on a vu l'expert qui parle, le banquier, l'expert en banque, en finance, pardon, qui dit que les banques ne financent pas les projets et que c'est l'État. Et quand on sait que dans nos pays africains, ce n'est pas évident que l'État finance les projets, alors comment un jeune entrepreneur qui a une idée, qui a tout ce qu'il faut et qui veut devenir un entrepreneur, qui veut avancer dans la vie, peut mettre en matérialisation son projet? Alors, nous avons monté le club d'affaires Avoda, où nous sommes tous les participants de ce séminaire et nous donnons un accompagnement à ceux qui en ont besoin. Donc, ça peut être un accompagnement en finance, ça peut être un accompagnement sur du conseil, simplement en consultation. Et également, j'ai vu quelques frères déjà se mettre ensemble pour monter des affaires. C'est déjà arrivé. D'accord, si vous pouvez renchérir cette question. Oui, je dis merci à Dieu parce que le but de ce genre de séminaire, c'est pas simplement très spirituel dans le sens, parce que l'intelligence, c'est Dieu qui nous donne. Par exemple, moi je parle de la normalité. Je dis, tu veux faire des affaires, et comme le dit l'Écriture, assieds-toi d'abord et vois. Essaie de comprendre le milieu des affaires, essaie de te former. Et ce genre de séminaire avec, à la suite d'un club d'affaires à Voda, c'est pour se souder d'abord, parce que certains se lancent parce qu'il y a une opportunité. Je dis non, écoute, il faut t'asseoir d'abord, il faut te former, il faut bien comprendre. Ensuite, et quand tu commences, il faut l'excellence. C'est-à-dire que il ne faut pas avoir peur de dépenser pour ton image, l'image de l'entreprise, l'accueil simplement, et faire tout bien, et la décoration. C'est-à-dire que il faut que ça attire. Et c'est quand tu es passé par les deux étapes, c'est-à-dire la normalité, et que tu passes par l'excellence, alors le surnaturel vient. Et parce que tu peux être chrétien, dire Seigneur, je vais être riche, tu ne seras jamais riche si tu ne commences pas. Le Seigneur dit, si tu es fidèle dans les petites choses, ce que tu peux faire, c'est d'abord de te laisser coacher. Ensuite, tu dois apprendre les techniques de gestion, parce qu'on ne peut pas gérer même un restaurant ou même de la loco que tu peux vendre, tu ne peux pas le gérer n'importe comment. Oui. Toute gestion est scientifique. Voilà, vous voyez, c'est ça l'approche. C'est-à-dire que les gens se disent, bon, ils vont prier pour moi et Dieu va me rendre riche. Non, nous commençons par là d'abord. Nous vous parlons de ce que Dieu est capable de faire, mais en même temps, il y a une école. Une école où on apprend à se battre. La formation. Ensuite, on apprend à être excellent, on se forme, on se frotte, comme on le dit, à des professionnels, on apprend les professionnels des affaires, et, ensuite, le Seigneur vient, quand il a vu ton effort, alors il vient, il te forme. Et il te met en place. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être riche. Et c'est
pour te bénir. D'accord, mais est-ce qu'il y a des difficultés ou des pièges qu'on pourrait éviter pour les nouveaux, ceux qui se lancent dans le monde des affaires? Oui, ce que moi je remarque, c'est ils confondent le rêve et la vision. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un dossier souvent et ils ont déjà leur plan. Leur plan, soit parce qu'il s'est encouragé par quelqu'un qui n'a pas le métier, qui dit « tu peux faire ça ». Non, ce n'est pas comme ça les affaires. On commence par le conseil. Et ensuite, il faut une équipe parfois. Ensuite, un objectif et avancer pas à pas dans les affaires. Au fur et à mesure que tu es fidèle dans les petites choses, par exemple, tu peux commencer par vendre de la nourriture. Ensuite, un jour, avoir un restaurant. Mais si tu te dis tout de suite, je vais me lancer dedans, sans que tu aies un formateur, tant que tu entres dans la normalité, alors je leur dis, écoute, ne sois jamais pressé quand tu te lances en affaires. Il y a même aujourd'hui des cabinets conseils qui te disent comment il faut investir. Voilà. Et maintenant, le surnaturel vient là où il y a parfois une crise, où on dit le marché est difficile. Mais si tu suis les normes, c'est là où Dieu vient, parce que l'Esprit Saint vient à notre secours. C'est-à-dire que quand je fais tout ce que je peux faire, de normalité, d'excellence, alors Dieu vient nous aider. Et on voit aujourd'hui, même déjà dans le jeune club d'affaires à Voda, on voit le changement de mentalité qui apporte en même temps un changement extraordinaire dans la croissance financière. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement à la fin des 15 minutes qui nous sont imparties. Je vais me tourner pour faire un tour d'étape pour votre mot d'appel, vu que c'est une émission du monde des affaires et qu'il y a bientôt un séminaire sur le monde des affaires. Alors, par expérience, partager quelque chose et par la même occasion, inviter toutes les personnes, les téléspectateurs qui nous suivent à participer à cet événement. Alors, je voudrais inviter tous les téléspectateurs à venir au séminaire qui commence demain vendredi à partir de 18h, samedi à partir de 16h et dimanche à partir de 16h. Donc, les horaires sont aménagés pour des personnes qui sont très occupées. Alors, nous, outre la prière, la formation que nous avons avec notre papa, également, nous avons un programme de formation sur comment monter un business plan, comment gérer ses finances. Un coaching, et il y a toutes sortes de coaching, et au fur et à mesure, nous apportons tout ce qu'il faut à nos téléspectateurs s'ils sont là demain. D'accord. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes en fait, qui envisagent se lancer dans les affaires ont une orientation pour devenir des hommes influents de demain. Exactement. D'accord. Alors, votre mot de fin? Oui, à la suite de la sœur Mouna, je dis la même chose. C'est-à-dire que ce qui est bien, parce que le thème même est puissant, de la poussière à la gloire. Et cette poussière, ça a deux sens. La poussière, on sait comment Dieu a fait l'homme, à partir de la boue, la poussière. La boue, c'est la poussière humide. OK? Ça veut dire qu'en même temps, la poussière, c'est le vêtement du travailleur, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous vous salissez. Oui. Voilà. Vos mains sont à l'œuvre. Vous comprenez? C'est ça. La poussière aussi, c'est le fait que tu commences sans rien. Parce qu'on ne vend pas la terre comme ça. Bon, même si on peut vendre des terrains, mais ce n'est pas poignée de poussière qu'on peut vendre. Donc, ça dit que tu n'es rien et nous disons de la poussière à la gloire. C'est-à-dire que si tu suis les étapes, si tu avances vraiment selon un protocole divin, et quelle que soit l'affaire que tu vas commencer, je vais dire lundi simplement, c'est-à-dire après le séminaire, Dieu sera avec toi. Alors, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu seras, et quelle que soit l'heure où tu nous entends maintenant, et même si c'est déjà le vendredi, et tu peux venir. Même si tu prends ça le samedi, tu peux venir, parce que Dieu a pour toi, et toi seul, quelque chose. Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci à Maïmouna. Merci. Voilà. Merci à vous. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, cette émission en prend fin. Mais nous voulons tout simplement vous dire merci pour votre fidélité sur Divin Amour TV et vous inviter par la même occasion à continuer de payer les tickets du séminaire parce que vous l'aurez remarqué, notre décor déjà, le décor agréable qui se trouve juste derrière moi,
annonce les couleurs très prochaines d'un grand événement ici même à la communauté catholique mère du Divin Amour. Et cet événement se tiendra au Palais des Sports de Trècheville les 2 et 4 septembre 2022. Alors, pour toutes les personnes qui désirent prendre des tickets, vous avez 2 modalités. Il y a des tickets en présentiel et en ligne. Nous ne donnerons pas les prix, mais nous vous invitons à vous rapprocher de la communauté catholique mère du Divin Amour pour ce grand événement qui va rassembler, pourquoi ne le dirais-je pas, le monde entier. Alors, c'était tout pour cette émission du monde des affaires et du travail. Nous vous disons au revoir. Shalom. Shalom. Shalom.